La parabole de la veuve intransigeante et du juge inique, Luc 18, 1-8, fait partie d'une série de leçons illustratives que Jésus-Christ a utilisées pour enseigner à ses disciples sur la prière. Luc présente cette leçon comme une parabole destinée à montrer aux disciples qu'ils doivent toujours prier, sans se décourager. La parabole de la veuve et du juge se déroule dans une ville sans nom. Sur cette ville préside un juge inique, qui n'a aucune crainte de Dieu et aucune compassion pour le peuple placé sous sa juridiction. Dans la communauté juive, un juge était censé être impartial, juger avec justice et reconnaître que le jugement appartient en fin de compte à Dieu. Deutéronome 1, 16, 17. Ainsi, le juge de cette histoire est incompétent et non qualifié pour ce poste. La justice n'était pas rendue. Une veuve nécessiteuse se présente à plusieurs reprises devant le juge pour plaider sa cause selon la loi juive. Les veuves méritent une protection spéciale dans le cadre du système judiciaire. Deutéronome 10, 18. Jacques 1, 27. Mais ce juge injuste l'ignore. Néanmoins, elle refuse d'abandonner. Finalement, le juge se dit « Je ne crains pas Dieu et je ne me soucie pas des gens, mais cette femme me rend fou. Je vais faire en sorte qu'elle obtienne justice, car elle m'épuise avec ses demandes incessantes. » Luc 18, 4, 5. La veuve obtient la justice qu'elle recherchait. Puis, Jésus explique son point de vue. Si un juge indifférent, incompétent et impie répond finalement avec justice, à combien plus forte raison un père aimant et saint donnera-t-il ce qui est juste à ses enfants? Nous n'obtenons pas toujours des résultats immédiats lorsque nous prions. Notre définition d'une justice rapide n'est pas la même que celle du Seigneur. La parabole de la veuve persistante démontre qu'une prière efficace exige de la ténacité et de la fidélité. Un véritable disciple doit apprendre que la prière ne renonce jamais et qu'elle est basée sur une confiance et une foi absolue en Dieu. Nous pouvons pleinement compter sur le Seigneur pour répondre quand, où et comment il le souhaite. Dieu s'attend à ce que nous continuions à demander, à chercher, à frapper, à prier, jusqu'à ce que les réponses arrivent. Matthieu 7, 7, 8. Les disciples de Jésus sont des personnes à la fois persistantes. La parabole de la veuve persistante et du juge inique est similaire à celle du voisin persistant. Luc 11, 5, 10. Une autre leçon de Jésus sur la prière. Alors que les deux paraboles enseignent l'importance de la persévérance dans la prière, l'histoire de la veuve et du juge ajoute le message de la fidélité continue dans la prière. Jésus présente un dernier questionnaire sur le sujet à la fin de la parabole de la veuve persistante et du juge injuste. Il demande « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, combien trouvera-t-il sur la terre des croyants ?» Luc 18, 8. Tout comme Paul le souligne dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la dévotion continuelle à la prière devrait être un mode de vie. Le Seigneur veut savoir s'il trouvera encore des guerriers de prière fidèles sur la terre à son retour. Serons-nous parmi le peuple de Dieu qui priera encore lors de la seconde venue du Christ? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Matthieu 6, 10. La prière fidèle, incessante et persistante est l'appel permanent de tout véritable disciple du Christ, qui se consacre à vivre pour le royaume de Dieu. Comme la veuve persistante, nous sommes des pécheurs nécessiteux et dépendants, qui font confiance à notre Dieu gracieux, aimant et miséricordieux pour subvenir à nos besoins.